Quel est le retour le plus hype selon vous? Est-ce que Kyrie à Boston, on sait que ça ne s'était pas très bien passé, son passage du côté de Boston, le leadership, la compréhension des fans, etc. Bon, ouais, complètement raté. Clairement Kyrie. Oui. Et de l'autre côté, Porzingis aussi, qui sortait de New York, je crois, et qui est transféré du côté de Dallas. On pensait faire une doublette de joueurs européens extraordinaires avec Doncic. Et il se dit un peu dans les travées que l'alchimie entre les deux, et même hors terrain, n'avait pas forcément marché. Ah bah il l'a reconnu, Porzingis, mais il a dit qu'il n'était pas assez mature, justement, à cette époque. Donc il a quand même beaucoup pris sur lui dans le podcast de l'excellent JJ Redick. Tout à fait. Regarder. Et donc, il fait quand même amende honorable. Il sait que c'est de sa faute, il était trop jeune et tout. Mais quand même, on remarque qu'avec Doncic, il y a souvent des guerres d'ego. Parce qu'avec Irving, au début, c'était pas tout rose. Ça fait finalement que quelques mois qu'ils ont cette... Enfin, d'ailleurs, personne ne l'avait prévu. Et puis la victoire aide quand même à... Mais on les voyait tous se casser la gueule, justement, à cause de ça. Si on reprend nos pronostics du début de saison, et on n'était pas les seuls, parce que d'ailleurs, ils avaient raté les playoffs, personne ne les voyait arriver là. Et d'ailleurs, souvenez-vous, à la trade deadline, combien étaient-ils au classement? Non, mais ils étaient derrière les Lakers, non? Ils étaient 8e de la conférence Ouest avant les arrivées de Gafford et PJ Washington. Non, mais c'est... Sur le retour de Porzingis à Dallas, on vient d'en parler un petit peu. Déjà, est-ce qu'il revient? A priori, oui. Il est annoncé, pas questionable, mais aussi questionable, donc il est capable de jouer. Voilà. Pour dans 2 jours, pour le match 1. Effectivement, il peut être en tenue. Ce qui nous intéresse, c'est le retour de Porzingis à Dallas ou c'est plutôt celui de Kyrie à Boston, Farage? Je suis totalement du même avis que Paul, Kyrie. Kyrie à Boston? Kyrie à Boston. Et j'ai surtout hâte de voir étant donné que Porzingis, lui, il a un petit peu reconnu un petit peu son manque de maturité. On va dire qu'il ne va pas spécialement être mal accueilli. Alors que Kyrie, on peut peut-être s'attendre à un accueil. Surtout du public de Boston. Boston, c'est rigolo. On peut s'attendre à des retrouvailles. Et puis, Paul Orantel a eu des propos vraiment très... tu as eu des propos très assez forts envers le public de Boston. Et du coup, ça m'amène à une question, on peut continuer à en débattre. Lequel a le plus à prouver finalement entre les deux? Est-ce que c'est Kyrie dans un retour à Boston pour faire taire le public? Ou est-ce que c'est Porzingis à Dallas qui doit, je pense aussi, avoir trouvé son passage un peu moyen? Porzingis, là, le débat, il peut quand même se recentrer énormément sur déjà le côté sportif. C'est vrai que pour l'instant, on n'en a pas parlé. Tout le monde en parle. Aux États-Unis, ils parlent que de ça. C'est Porzingis qui va faire gagner la finale ou pas? Moi, j'en suis pas sûr. Il a beau être là, il faut déjà voir dans quelle forme il va être. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il a des choses à prouver aussi par rapport à lui-même? C'est vrai qu'il n'est pas toujours en bonne santé. Et puis en plus, il retourne dans son ancien club. Après, c'est plus. Contrairement à Kyrie, c'est une troisième option maintenant, Porzingis. Il sait qu'il passe derrière, justement, et ça, il l'a compris. Il a pris du recul. Enfin, il sait qu'il c'est plus la première option. Alors, il ne va pas surjouer pour avoir envie de montrer. Je pense que maintenant, il connaît son rôle. Enfin, j'espère pour lui, pour eux. Farage? L'équipe a super bien tourné en son absence. Donc, de là à le positionner comme le futur héros de cette finale, pour moi, c'est un petit peu prétentieux. Et peut-être c'est lui mettre un petit peu trop de pression sur les épaules. Par contre, s'il rentre dans le match dans un rôle d'impact player dans un premier temps, et ensuite éventuellement progressivement l'installer dans l'équipe, pourquoi pas. Mais tout de suite l'installer comme un héros, comme il a dit, on ne sait pas dans quel état de forme il va revenir. Et surtout, l'équipe a très bien tourné. Moi, je pars du principe que quand une équipe tourne bien, il n'y a pas de raison d'apporter des retouches. On a vu qu'Horford avait quand même souffert face aux Pacers. Enfin, voilà, qu'ils arrivaient à le faire sortir. On sent que sur la mobilité latérale, c'est plus trop ça. Après, si dès le match 1, Porzingis est énorme, et c'est tout à fait possible, il nous mettra tous d'accord. Il a énormément progressé au poste. Donc, ce qui peut être contre Gafford et tout, ça peut être intéressant. En tout cas, ça va être peut-être une des clés de cette finale, monsieur. Parlons des stars de cette équipe. Des deux côtés, on a parlé de Doncic, mais on peut en reparler encore un petit peu. On va surtout parler de Jason Tatum et de Jaylen Brown, qui ont déjà connu des finales NBA contre les Warriors en 2022. Défaite 4-2, donc victoire des Warriors. Ils retournent en finale. Cette génération qui est attendue, on dit depuis le début de saison et même avant. C'est une génération dorée qui doit pouvoir gagner des titres. Maintenant, est-ce qu'ils en sont capables? Est-ce que vous les avez vus progresser sur le jeu, sur le leadership? Et est-ce que face au duo Kyrie-Doncic, plus expérimenté pour moi les deux, parce que Doncic fait quand même de l'Euroleague avant d'arriver en NBA, MVP, les finales, etc. Et puis Kyrie qui est déjà champion NBA et puis qui a connu les finales avec les Cavs. Comment on peut situer un petit peu l'avantage
du duo Celtics versus celui de Dallas? Alors déjà, ils ont plus d'expérience commune, les Celtics. Parce que comme tu disais, ils font la finale en 2022. Comme on disait tout à l'heure, les Mavs, c'est une équipe qui a 6 mois presque. Enfin, Kyrie est arrivé l'an dernier, mais leur équipe, elle existe vraiment depuis février, quoi, sous cette forme-là. Si donc avantage à Boston pour toi? Peut-être, enfin là-dessus, sur l'expérience de la finale, NBA et l'expérience ensemble, même si Joe Holiday et Porzingis n'étaient pas là. Mais pour moi, si Doncic et Irving sont au même niveau contre les Wolves, les Mavs sont inarrêtables. Imprenable. Voilà. Imprenable. C'est surtout si le. Non, vas-y, j'irai après, vas-y. Moi, je voulais aussi revenir sur le. Je suis désolé, j'oublie toujours son nom. Le coach des Celtics. Joe Mazzulla. Joe Mazzulla. Merci. Jeune coach. Ouais. Et en fait, je voulais revenir moi sur lui. En finale 2022, il avait été pointé du doigt par rapport à ses coachings, par rapport à ses temps morts pris ou pas pris au bon moment. Là-dessus, il a progressé. Et ça, il n'y a pas que les joueurs qui influent sur le cours d'un match. Bien sûr, les coachs jouent un match aussi. Absolument. Et pour moi, il a gagné aussi en expérience, lui aussi. Et ça peut apporter beaucoup. Par rapport le duel des deux superstars. Ouais, le duel des deux superstars, avantage à Dallas. C'est pas ce que dit Barclay. Barclay dit attention, les Celtics peuvent physiquement impacter Doncic et Kyrie. Ils peuvent. Ouais. Pour moi, ça reste quand même avantage à Dallas, mais on a quand même des joueurs. Brown et Tatum, ça reste quand même des joueurs incroyables. Donc, des monstres. Ouais, c'est des monstres. Donc une finale NBA risque de jouer fortement. Mais je trouve que c'est très intéressant ce qu'il dit sur Mazzulla. C'est vrai que ça va aussi être une guerre des coachs. Alors, par contre, c'était en 2023, c'était pas en 2022. En 2022, c'était encore Jaime Udoka. Oh, I'm sorry. I'm sorry. Thank you. Mais en tout cas, il progresse sur ses choix de jeu et sur le leadership qu'il peut influer. Mais en face, on n'a pas un peintre non plus. Non, mais alors justement, vous faites bien d'en arriver à ça, parce que Jason Kidd, il y a 6 mois, voire 1 an, tout le monde voulait le mettre à la poubelle, excusez-moi de l'expression. Hein. Tout le monde disait que c'était pas un coach qui pouvait amener Dallas au sommet. On ressortait toujours son histoire, là, quand il se fait renverser le soda pour prendre un temps mort. Enfin, je veux dire, il n'était pas du tout respecté il y a un an. Jason Kidd impitoyable, c'est ça. Exactement. Jason Kidd, champion NBA avec Dallas en tant que joueur, c'était en 2011 déjà, le titre, le seul et unique titre d'ailleurs de Dallas dans la NBA récente. Expérience quand même du côté du coach qui gagne sur le terrain. Qui a plus d'expérience, qui est proche de ses joueurs et tout. Est-ce que Mazzulla, comme le disait assez justement Farage, c'est vrai qu'on ne l'a pas encore vu à ce niveau-là, quoi. Est-ce que justement l'avantage n'est pas du côté de Dallas par rapport à l'expérience cumulée des joueurs Doncic, Irving plus le coach? Mais l'alchimie en plus, c'est ça, c'est ce que tu disais. Est-ce que Doncic et Irving, ils sont pas faits limite pour s'entendre sur 6 mois en fait? Comme exactement ce qui est en train de se passer, c'est une météorite de dingue. Ça va péter l'année prochaine, ce sera comme ça, c'est impossible autrement. Mais là, ils sont inarrêtables. Voilà, là c'est le truc, l'étincelle, ils sont inarrêtables. Sur l'expérience, moi je vous relance là-dessus. Et en plus, ils ont l'expérience. Voilà. Non, mais voilà. Merci. Non, mais voilà. Non, mais il y a expérience, ça veut tout dire et rien dire, Sylvain, vous le savez. Expérience commune, expérience, enfin, je veux dire. Irving a de l'expérience. Oui. Doncic, c'est vrai qu'il a, pour sa jeunesse, il a une expérience de dingue. Irving a l'expérience des finales, il a été le meilleur joueur d'une finale NBA, il ne faut pas l'oublier. Ils ont l'homme du shoot décisif. Tout. Oui. Ils ont l'air d'avoir. Alors, je vais mouiller, moi j'ai l'impression que Dallas, alors ils sont pas du tout favoris des bookmakers, mais j'ai l'impression que Dallas, on les voit pas venir. Ils ont tout pour faire une finale très correcte, voyager à Boston et aller prendre 1 voire 2 matchs sans usurper leur identité entre guillemets. Je vois l'expérience du coach aussi apporter beaucoup à Doncic dans les moments clés. Doncic des fois en plus gagne les matchs à lui tout seul. Et j'ai, je vais le dire ici, un problème de leadership avec Boston et Tatum et Brown. Je trouve qu'ils sont pas encore au niveau de ce qu'ils devraient être dans la tête pour se sortir de ce qui va être les problèmes que vont leur poser Dallas. Et puis sur les finales NBA, non, tu trouves pas non plus je trouve. Hein. Surtout Tatum. Hein. Je pense que Brown a l'air plus insubmersible par rapport à ça, je pense. Ouais, plus bagarreur. Le leader, c'est Tatum, et pour l'instant, sa finale NBA, on l'attendait comme celui qui allait faire gagner Boston. Pour il a fait jeune, comme un petit boulet, mais petit quand même. En 2024, c'était il y a 2 saisons quand même. Voilà, mais c'est ce que j'attends pour me dire que Boston peut aussi sortir du bois et gérer cette finale NBA correctement. C'est très indécis. Hein, très indécis. Je pense qu'on peut être d'accord pour dire que c'est très indécis. Ah, absolument.